Parce qu'à chaque place que je suis allée, j'espérais me trouver, puis trouver un sens à ma vie. Parce que ça, c'était présent depuis que j'étais toute petite, là. Je veux un sens à ma vie. Ça fait pas de sens, je veux un sens. Donc, petite, je lisais les livres de psychologie de ma mère qui était psychologue, puis, tu sais, je dévorais les livres qui m'aidaient à comprendre, tu sais, la psyché humaine, même quand j'étais enfant. Donc, j'essayais de chercher un sens. Puis, je percevais que la vie, à un niveau, faisait pas de sens, puis qu'est-ce qu'on me montrait, c'était comme impossible que ça soit juste ça. Ça, je le savais. Donc, il y avait une quête qui était genuine, qui était réelle à l'intérieur de moi, de chercher un sens. Mais ce que j'ai réalisé, c'est qu'à chaque fois que j'allais à quelque part, j'espérais trouver un sens. Mais finalement, ce que je faisais, c'est que j'allais plus à l'encontre de moi-même. Je m'éloignais de moi-même encore plus. Jusqu'à ce que je réalise à un moment donné, ah, mais c'est peut-être ça, en fait, que je voulais. Je prétendais vouloir me trouver. Je prétendais vouloir être empowered. Je prétendais vouloir guérir. Je prétendais vouloir ceci. Mais finalement, j'utilisais toutes les portes que la vie m'a données pour me cacher, pour aller encore plus loin de moi-même, parce que je voulais pas faire face à ma responsabilité d'humaine, puis au fait que je suis imparfaite, à un niveau, j'étais blessée. Et tout ce que je voulais, c'était « Non, je suis déjà arrivée. Regarde, je suis déjà là. » Puis parce que j'avais certains dons que la vie m'a donnés, j'étais capable de pouvoir faire un mirage, puis présenter un mirage qui fonctionnait pour la plupart des gens, mais qui ne fonctionnait pas fondamentalement avec moi-même, je le savais, je n'étais pas satisfaite, puis qui ne fonctionnait pas avec les gens qui avaient des yeux pour voir. Donc, j'ai réalisé à un moment donné que tu n'étais pas vraiment sérieuse à te retrouver. Ce que tu voulais, c'était te fuir. Puis regarde tout ce que tu as fait, toutes les erreurs, parce que tu ne voulais pas apprendre. Et ça, c'en est une, là, je vous jure. Puis je le vois chez les gens, tu sais, c'est tellement... Puis on vit dans une société où l'erreur est mal vue, où on devrait déjà tout savoir. Le propre d'être un adulte, c'est de prétendre savoir. Mais tous les adultes sont des enfants qui n'ont pas réellement grandi, des enfants traumatisés, des enfants dans leur organicité, l'être sensible, l'être qui est comme genre pas conditionné, n'a jamais eu vraiment l'espace pour pouvoir exister, pour pouvoir s'épanouir, pour pouvoir se comprendre, pour pouvoir comprendre le monde dans lequel je vis, pour pouvoir comprendre mon énergie, les énergies des autres, comment danser, ouch, comment ça se fait que ça me fait mal, comment ça se fait, comprendre les dynamiques, etc. Bien ça, on n'a pas appris. Fait que tout ce qu'on a fait, c'est essayer de compenser par des mécanismes de survie, de protection qu'on a développé par-dessus. Puis là, on croit que qui l'on est, c'est nos mécanismes de protection. Ça veut dire notre façade là, ou notre personnalité sociale. Puis on est déconnecté finalement de cet être traumatisé, là, l'être sensible en dessous. Et on vit dans une société où on prétend où ça, c'est pas là. Pourtant, la majorité des gens sont médicamentés. Si vous saviez les gens qui viennent vers moi, le nombre de personnes qui prennent des médications pour la dépression, ou troubles anxieux, name it, c'est une réalité, là. Puis qu'on ne veut pas voir, on veut continuer à fonctionner à la surface. Mais ça vient avec un méchant prix. Puis moi, je l'ai payé, le prix. Et pourtant, je suis quelqu'un qui a laissé une carrière pour justement me dévouer à mon cheminement spirituel puis de développement personnel puis pour être plus alignée sur mon chemin. J'ai fait certains choix que la plupart des gens n'auraient jamais fait, qui on peut dire, ça venait avec une forme de courage puis d'engagement face à moi-même. Mais pourtant, malgré ça, tout ce que je faisais, c'était essayer d'éviter de faire face à la blessure, le trauma, la déconnexion, avec le fait que, avec les erreurs que j'ai faites, des erreurs qu'on peut dire à un niveau, comme je l'ai dit au début, il n'y a pas de problème à faire une erreur. À quelque part, je ne pouvais pas faire autrement, parce que je n'avais pas appris autrement. Mais le fait de m'entêter, puis de refuser d'apprendre de mes erreurs, là, ça vient avec un prix encore plus grand. Surtout quand sur ton chemin, il y a quelqu'un qui est là pour te pointer. C'est quand tu n'as pas reçu d'éducation, ce qui est le cas de la majorité des gens, tu es comme complètement perdu dans la jungle, mais c'est sûr que tout ce que tu vas faire, c'est des erreurs après erreurs, puis tu vas essayer juste de comme, te rattraper, puis c'est comme tu es dans un mécanisme, un mode de survie. Mais quand tu commences à prendre conscience, puis que quelqu'un te guide, bien là, ça vient avec une responsabilité, parce que là, tu as besoin d'apprendre de tes erreurs
pour pas répéter la même erreur, pour là, à ce moment-là, devenir plus conscient, faire des choix plus conscients, intègres, puis, et pour pouvoir éventuellement aider, servir d'autres humains. Puis c'est ça que je réalise, parce que moi, fondamentalement, là, je suis quelqu'un qui, depuis que je suis enfant, je veux être utile, puis servir l'humain, là, puis que j'ai une facilité avec l'humain. Fait que ça, c'est inné en moi, c'est quelque chose que j'ai, que je porte. Puis là, après ça, il y avait tout ce que j'avais comme bâti par-dessus, puis à un moment donné, j'étais coupée complètement de ce que je sentais véritablement, tu sais, avec une fausse empathie, des fausses émotions, parce que j'ai tout le temps été quelqu'un de profonde, sensible, etc., tu sais, mais j'étais coupée de ce que je sentais véritablement, au bout du compte. Parce que c'était trop. Ton système, il est comme genre shutdown, il est comme genre je peux plus. Je peux pas faire face à ma réalité, c'est trop. Genre le poids de la réalité, c'est trop, fait que là, je vais juste genre pas y aller. Sauf que, puis c'est ça que j'aurais voulu comprendre jadis, c'est que plus t'attends, pire c'est. Puis tu peux pas t'y échapper. C'est impossible de t'y échapper. Un jour ou l'autre, tu dois apprendre. C'est pour ça que la vie, tu sais, des gens vont dire « Mais pourquoi moi? Pourquoi encore moi? Pourtant, je fais tellement de choses pour aller bien. Comment ça se fait que la vie... Puis je suis tellement généreuse, je donne tellement. Comment ça se fait que la vie me tape tout le temps sur la tête ou que les mêmes événements arrivent? C'est parce que tu n'as pas appris. Puis on est ici sur Terre, pas pour être en vacances, puis être heureux, puis wouhou. Ça, c'est ce que la télé nous vend. Mais pour devenir conscient, puis pour que le bagage qui je suis, éventuellement, puisse servir la vie. Mais tant si longtemps que je ne veux pas faire face à mes faiblesses, entre guillemets, ou ces erreurs-là qui ont été faites pour une raison, puis parce que je ne connaissais rien d'autre, mais je ne vais pas apprendre autre chose, et donc je vais perpétuer, puis ça va juste s'empirer. Puis plus ça empire, plus je dois protéger, puis essayer de vivre à la surface, parce que le poids de la réalité est trop grand.